Comment ne pas songer, alors que la chaleur augmente dans ce navire qui fait route vers les Antilles, aux flibustiers d'autrefois, à leur vie, à leurs exploits. Même si l'appel au poste de combat qui vous arrache au repos, à la rêverie ou au travail, vous propulse en toute hâte vers des canons à tir rapide pour de fréquents exercices de tir. Ballon rouge va simuler l'assaillant. Le Zinia est le bâtiment mère d'une escadrille de dragueurs de mine de la force navale belge. Au central d'information de combat du bâtiment, les mouvements de tous les navires qui se trouvent à portée des radars sont suivis. À la salle de contrôle des machines, mécaniciens et électriciens de car veillent devant les tableaux à la bonne marche des moteurs de propulsion, des pompes, des génératrices de courant. Un signal de 4 pavillons, envoyé dans la mâture, représente en code radio international le nom du Zinia. Chaque navire a le sien et le hisse à la sortie et à l'approche d'un port. Le Zinia et son escadrille pénètrent à Puerto de la Luz, le port de Las Palmas des Grandes Canaries. Ce port est depuis toujours le point d'escale et de soûtage des grandes routes maritimes qui relient l'Europe à l'Amérique et à l'Afrique. Après l'accostage, les autorités militaires locales viennent saluer le commandant du groupe belge. Christophe Colomb partit de cette maison à la découverte du Nouveau Monde le 3 septembre 1492. Nos marins ne peuvent évidemment laisser passer l'occasion de monter ce vaisseau du désert.
Notre vie comme une bonne mère, la providence de nos dragueurs. Il n'y a pas une palme qu'il ne peut réparer. Ses flancs renferment les précieuses pièces de rechange. Son équipage de techniciens et de marins aguerris leur assure réparation, renfort, ravitaillement. Le rayon d'action de l'escadrille et son autonomie en sont ainsi considérablement accrus. Le ravitaillement à la mer, en carburant par exemple, s'effectue fréquemment. La manœuvre est délicate. Pendant toute l'opération, le Zinia a conservé avec rigueur une route et une vitesse invariables. Le commandant du dragueur Bredel prend poste à une distance qui ne pourra ni diminuer sous peine de risquer l'abordage, ni augmenter sous peine de rompre les tuyaux d'alimentation. Carburant pour les machines, eau douce et vivres pour les équipages, 334 hommes en tout, ce n'est pas une mince affaire. À l'horizon, les Caraïbes. La Martinique est une des îles du vent de l'archipel des Petites Antilles. Département français, elle s'enorgueillit du souvenir de Joséphine de Beauharnais, qui y naquit en 1763. Christophe Colomb découvre l'île lors de son 3e voyage, en 1498. Mais ce n'est qu'au cours de sa 5e expédition qu'il y prit pied. C'était le jour de la Saint-Martin, d'où l'appellation la Martinique.
ces barrages où prennent naissance les cyclones, il est bon de veiller au grain et quelquefois utile de s'écarter à temps de leur déferlement. Le matelotage ne perd aucun de ses droits, même à bord du plus moderne des vaisseaux. La vie d'un homme peut dépendre d'un nœud bien fait. Un point fait à temps en épargne beaucoup d'autres, dit l'adage. Lorsqu'il s'agit de satisfaire les appétits ouverts par le grand air, nul ne peut être mieux servi que par soi-même. Hier Radio Signa. Ici Radio Signa. Aujourd'hui, jeudi 23 octobre, 39e jour, notre croisière. Notre position actuelle, 12 degrés. 50 degrés, 51 minutes ouest. À environ 15 Le dimanche en mer commence comme à terre, par le service divin. À des milliers de milles de toute civilisation, seuls sur l'immensité des océans, les navires se sont rapprochés. Communauté des hommes. Et la journée s'écoule, paisible, dans le calme du repos dominical observé par tous ceux dont la présence là-haut sur la passerelle ou en bas aux machines n'est pas indispensable. Port of Spain, sur l'île de Trinidad. Montagneuse et boisée, elle est une des perles des Caraïbes. Pour nos marins, c'est la dernière escale avant la traversée du retour.
a repris la mer et la ronde des quarts, l'entretien du navire et les réparations et les exercices et le ravitaillement et encore les exercices qui se succèdent sans trêve. Toutes ces occupations, petites et grandes, plus ou moins importantes, unissent et cimentent ces hommes en une communauté efficiente et travailleuse, qui a des milles et des milles de son chez-soi, cherche à acquérir une expérience et un métier dont chacun espère n'avoir jamais à user que pour garantir à tous la liberté des mers et des océans.